Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Intercédez pour moi. Jay Weinstein est un photographe australien qui s'est promené un jour par les rues de Bikaner en Inde et il a rencontré un homme qui était debout près de quelques motos. Il a hésité au début pour s'approcher à cette personne qui lui semblait intéressante. Et à ce moment-là, cet homme lui a crié « Prends-moi aussi en photo !» Weinstein, il a répondu juste avec un impératif « Souris !» il lui a dit. Et c'est avec cette petite anecdote, cette photographie, qu'est commencé une série de photos qui a comme titre « Et donc, je leur ai demandé de sourire ». Parce que depuis alors, depuis ces moments, cette rencontre, ce photographe a voyagé par tout le monde en faisant des photos à des inconnus. Il faisait toujours des paires de photos, avant et après, sans sourire et avec le sourire. Et c'est vrai, comment il change, n'est-ce pas? Un visage avec un sourire ou sans le sourire. Jusqu'au point où on dirait que les visages ont été conçus pour sourire. Un visage peut être sérieux, triste, éteint, mais on dirait qu'il donne le meilleur de lui-même avec un sourire. Un sourire qui n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, un sourire subtil, sincère, sans méchanceté, peut être très lumineux. Oui, on est conçu pour sourire. Parce que toi, Seigneur, tu as créé le monde en souriant. Surtout, je t'imagine, lorsque tu as dit et tu as vu que tout était bon, je t'imagine avec un sourire. Et ensuite, tout ce que tu as créé est sorti comme ça, avec le sourire. Lorsque tu as créé Adam, tu as souri. Et Adam lui-même a souri. Lorsque tu nous crées, à chacun de nous, tu souris. Lorsque Jésus, tu es ressuscité, et tu as dit à nouveau, pour toujours, que tout est bon, tu as souri. Et lors de la résurrection, dans le ciel, là, tout le monde va sourire. Je pensais à tout ça aujourd'hui, en participant à nouveau à cette conversation nocturne, cette conversation pendant la nuit, du 3e chapitre de Saint Jean. C'est la conversation avec Nicodème, un pharisée bon, parce qu'il y a les bons pharisés, et il y a aussi ceux qui ont cessé d'être méchants, parce qu'ils se sont convertis. Ça existe aussi. Eh bien, cette conversation qui est très bien racontée, je l'ai dit en passant, dans un des chapitres de cette série The Chosen, que peut-être tu connais. Eh bien, tu parles à Nicodème de naître à nouveau, de naître d'en haut. Je te laisse les liens vers ces chapitres dans l'application. Eh bien, l'un des signes qu'on est né à nouveau, qu'on est d'en haut, ou plutôt qu'on est en train de naître à nouveau. Parce que tu vois, toute la vie chrétienne est une gestation, et comme une gestation dans laquelle nous porte notre mère, l'Église, pour nous faire naître au ciel à la fin de notre vie. Eh bien, l'un des signes qu'on est en train de naître à nouveau, c'est la joie. Pas la joie de celui ou celle qui est tout le temps en train de rigoler ou en train de faire la fête. Pas la joie de quelqu'un qui n'a pas de soucis. C'est une joie plus profonde, une joie qui vient de Dieu et qui grandit peu à peu, discrètement. Et cette joie, parce qu'elle vient de Dieu, elle est surprenante. C'est pour ça que te dit Jésus à Nicodème que le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Eh bien oui, la joie des chrétiens a quelque chose de surprenant. D'où est-ce qu'elle vient?
la joie qui nous habite. Chesterton disait, je te citais Chesterton l'autre fois, je le fais encore, il disait que la joie est l'immense secret du chrétien. Secret, surprenant. Un ami prêtre a écrit il y a quelque temps un texte qui a fait presque le tour du monde. Peut-être tu l'as lu. Je te laisse aussi les liens dans l'app. Le titre c'est « Sourire et joie ». Et il parle de 3 sourires. 3 sourires qui sont le sourire de Dieu, les sourires envers moi-même et les sourires envers les autres. Et chaque sourire explique les suivants. Bien, je t'ai mentionné déjà le sourire de Dieu. Oui, Dieu sourit. Seigneur, c'est pas que tu ne te rends pas compte de tout ce qui va mal dans le monde, ou que tu t'en rends compte, mais bon, ça t'importe peu. Je sais, mon Dieu, que tu souffres avec tout ce qui va mal. Je sais que ta passion continue jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, si parfois je me demande, où es-tu? Où est Dieu? Eh bien, peut-être, un début de réponse, c'est que Dieu, il est en train de souffrir. Seigneur, tu es en train de souffrir avec moi, avec les autres, ou à cause de moi, ou aussi à cause des autres. Mais Seigneur, tu souris aussi. C'est pas que ta souffrance soit une fiction, c'est que ta joie est beaucoup plus profonde que ta souffrance. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens qui ont dans leur intérieur la joie de Dieu, peut être camouflée sous une dépression, une maladie, un moment difficile. Eh bien, Dieu sourit, oui. Dieu sourit lorsqu'il voit mes efforts, mes victoires, mes échecs. Comme un papa sourit lorsqu'il voit son pétio. Eh bien, percevoir ces sourires de Dieu sur moi, c'est ça qui me permet de sourire intérieurement, envers moi. Et qu'est-ce que ça signifie, ce sourire envers moi? Eh bien, que je ne me prends pas trop au sérieux. Que je ne prends pas trop au sérieux mes limites, ou les limites des autres lorsqu'ils me contrarient. Parce que toi, Jésus, tu ne les prends pas tellement au sérieux, de façon si tragique. Laisse-moi citer encore le génial Chesterton. Les anges, il dit, peuvent voler parce qu'ils prennent eux-mêmes à la légère. Oui, parce qu'ils prennent eux-mêmes à la légère. Donc c'est bien de demander à notre ange gardien. Je le demande maintenant, demande-le toi aussi à ton ange gardien. Qu'il nous aide, qu'il t'aide à prendre toi-même un peu plus à la légère. Et c'est seulement comme ça, en ne pas me prenant trop au sérieux, parce que je perçois le sourire de Dieu sur moi, c'est seulement comme ça que je peux vraiment sourire aux autres, sourire aussi face à ceux qui me contrarient. Pense-le, lorsque quelque chose sort mal, ou lorsque quelque chose nous contrarie, les muscles qu'on tend à bouger sont ceux du front. On fronce les sourcils. Eh bien, essayons de développer un autre reflet. Le reflet de bouger d'autres muscles, plus en bas sur le visage. Esquisser un sourire. Je ne dis pas sortir un sourire jusqu'aux oreilles, parce que habituellement ça va pas fonctionner. Ce serait un peu forcé, un peu artificiel. Mais oui, esquisser un sourire. Et alors, en esquissant un sourire face à quelque chose qui te contrarie, tu commences déjà à enlever un peu de poids à ce moi, mon moi qui pèse, qui se prend trop au sérieux. Là, tu commences à freiner la frustration, l'amertume. Là, on commence à laisser que Dieu puisse sourire en nous, que Dieu puisse avoir patience en nous. On peut voir même dans ces 3 sourires le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père qui sourit comme un bon Père. C'est le sourire sur nous. Ensuite Jésus qui sourit envers lui-même
parce qu'il perçoit sur lui-même les sourires de Dieu, les sourires, l'amour du Père. Et l'Esprit Saint qui est l'amour qui se répand et qui transmet ses sourires à partir de Jésus, à partir des chrétiens et à partir de tellement d'autres gens, des bons gens, partout. Donc tu vois, même juste en essayant d'esquisser un sourire, juste une ébauche de sourire, tu es déjà en train de faire de la place en toi à Dieu, à la Trinité. Le Père qui sourit, Jésus qui sourit, l'Esprit Saint qui sourit. Tu es déjà en train de faire que la joie de Dieu puisse t'habiter. Et comme ça, toi et moi, on commence à faire du monde un endroit un peu moins inhospite. On fait du monde un peu plus chez nous. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, de beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.